Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, nous restons à Hébron. Nous allons parler de la Bible et de la GPA. Ce sera l'occasion bien d'associer deux contenus. La GPA qui a à nouveau fait éruption dans le paysage médiatique pour que petit à petit on arrive à nous l'imposer de fait. Et puis le contenu de la Bible dont certains affirment qu'elle autorise la GPA. D'ailleurs, en Israël, la GPA est autorisée. Elle a été autorisée par des rabbins qui se sont appuyés sur la Bible pour valider cette pratique. Dans le tombeau d'Hébron, à côté des trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, se trouvent leurs femmes respectives, Sarah, Rebecca et Léa. Rachel, quant à elle, qui a hérité du titre de mère des Juifs, elle est enterrée à Bethléem. D'aucuns appellent ces femmes les matriarches, mais le terme est tout à fait inapproprié parce que si nous sommes dans un patriarcat, le pouvoir est entre les mains des hommes, et si les femmes ont un certain pouvoir, ce n'est certainement pas le pouvoir des hommes, le pouvoir politique. Les femmes règnent dans leur maison et non pas dans le monde. Alors moi personnellement, ces femmes qui sont dans le tombeau, je préfère les appeler les mères. Et nous allons voir que c'est bien de cela dont il s'agit. Ici, il n'y en a que 3 qui sont cités, mais les mères sont plus nombreuses que ça, puisqu'il y a Agar, la mère d'Ismaël, il y a Kétoua, la 3e femme d'Abraham, et puis si Isaac n'a eu qu'une femme, Rebecca, Jacob lui en eut 4. En plus de Léa qui est au tombeau, il y a Rachel, qui était sa préférée, et il avait aussi 2 femmes esclaves, données en esclavage par ses femmes respectives, Rachel et Léa. Et ces femmes esclaves étaient Zilpa et Bila. Pour certains, les sœurs mêmes de Rachel et Léa, qui elles-mêmes étaient déjà sœurs. Deuxième remarque, si la Bible est fausse, si elle est antidatée, si elle ne rend compte d'aucune réalité historique, la Bible fait sens en tant que conte de fées. Faux sur le plan de l'histoire, vrai sur le plan du conte de fées. Alors on connaît l'histoire de ces femmes, de ces mères, par la Genèse. Et de quoi parle la Genèse pour l'essentiel d'histoire matrimoniale. Il y est question également de la terre, de la propriété de la terre, mais là aussi, la propriété de la terre, elle se conserve par l'héritage. Et si elle se conserve par l'héritage, ça veut dire qu'elle s'obtient par l'enfant. Il faut avoir un enfant pour maintenir la possession de la terre. À part ça, toute la Genèse tourne autour de questions de coucherie, de mariage et d'enfantement. Et si l'on enlève ces questions-là, il ne reste pas grand-chose. Donc à ces 3 femmes, à ces 4, puisqu'on va rajouter Rachel, la 2e femme de Jacob, ces 4 femmes, ces 4 mères, souffrent toutes d'un même problème, à savoir l'infertilité. Dans la Bible, il faut rajouter également l'épouse de Manoah, la mère de Samson, Anne, la mère de Samuel, et Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Toutes ces femmes souffrent à un moment ou à un autre d'infertilité, et l'annonce d'une naissance issue d'elle est vécue comme une rédemption, une réparation. À l'image par exemple des femmes d'Abimélec qui, elles aussi, sont rendues infertiles par Yahvé en raison des mauvaises actions d'Abimélec. Lorsqu'Abimélec fait œuvre de repentir, les femmes d'Abimélec retrouvent leur fertilité. Une calamité qui accable les hommes et qui se manifeste par une sécheresse de l'acte de concevoir, puis vient la délivrance par opération divine qui récompense la fidélité du peuple souffrant. Outre ces cas d'infertilité, il y a le cas de femmes qui, elles, ne peuvent avoir d'enfants faute de mari. Ce sont le cas des filles de Lot, qui couchent avec leur père pour avoir des gosses. Ce sont, dans le livre de Ruth, Naomi et Ruth, qui, elles, ne peuvent avoir d'enfants parce que leurs maris sont morts. Et puis il y a Tamar, la belle-fille de Judas, dont le mari est mort sans laisser de descendance. Chacune de ces femmes enfantera, soit que Dieu les délivre d'une stérilité qui les affligeait, soit qu'elles trouvent une solution à la privation de mâle.
Il faut bien le dire à la réflexion, eh bien, les femmes, les mères, les matriarches sont les personnages les plus importants de la Genèse. Il y a une logique à cela, ce sont elles qui donnent la vie, ce sont elles, comme Courbet l'a bien montré, qui sont l'origine du monde, ce sont les mères. Voici que ces femmes qui se laissaient marier à Pierre, Paul ou Jacques sans moufter, voilà qu'elles se mettent à parler. Parler de quoi? À parler d'enfantement. Parole de femme, donc. Les filles de Lot, l'aîné dit à la plus jeune. Mon père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Sarai, femme d'Abraham. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens je te prie vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Rachel, femme de Jacob. Elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Les femmes, à propos de Ruth. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi », et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Un Naomi qui ne pouvait pas avoir d'enfant et qui est récompensé par Ruth et lui permet finalement de pouvoir élever un enfant, l'enfant de sa belle-fille. Alors souvenons-nous que Dieu avait rappelé à Ève son destin de mère. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais elle dominera sur toi. Donc on le voit, eh bien, la principale préoccupation de ces femmes, dans le récit biblique, eh bien, c'est la question de l'enfantement, le fait d'avoir des enfants. C'est en cela qu'elles sont des mères, c'est-à-dire des êtres humains qui ont la tâche la plus importante de l'humanité, qui est celle d'assurer la reproduction. L'homme est soumis à l'injonction divine, soyez féconds, multipliez-vous, mais la stérilité est considérée comme une malédiction venant de Dieu. Le chapitre 20 en donne un exemple. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. Ou encore, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Mot de Sarai, auquel Dieu répond par cette promesse, je te rendrai extrêmement fécond, de toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi, promet-il à Abraham. Genèse 16:6. Mais si Dieu donne la fécondité, il est en mesure de la retirer. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Or Sarai était stérile, et voilà qu'elle eut l'idée lumineuse de faire avoir un enfant à sa servante Agar. Laissons à Philon d'Alexandrie, le récit de l'aventure. Il le fait par la voix de Sarai. Depuis longtemps, nous avons vécu ensemble, nous chérissant l'un l'autre. Mais c'est pourquoi nous-mêmes sommes accordés et pourquoi la nature a harmonisé l'union de l'homme et de la femme, c'est-à-dire la procréation des enfants. Cela n'a pas été réalisé et ne peut plus être espéré, du moins pour moi qui ai maintenant dépassé l'âge. Mais ne soyez pas victime de ma stérilité, n'allez pas renoncer par amour pour moi à être le père que vous pouvez être. Car je n'aurai aucune jalousie à l'égard d'une autre femme que vous prendriez, non par désir capricieux, mais pour accomplir l'exigeante loi de la nature. Aussi ne tarderai-je pas à vous amener une femme qui suppléera à mon insuffisance. Et c'est les prières que nous faisons pour obtenir que naissent des enfants trouvent une réponse. Ce seront bien les vôtres par filiation légitime, mais par adoption ils seront pleinement à moi,
Et pour que je ne puisse être soupçonné de jalousie, si vous le voulez, prenez une de mes servantes. Il y a un corps d'esclave, mais une pensée libre et noble, dont j'ai fait l'expérience depuis longtemps, du jour où elle a été pour la première fois amenée dans ma maison. Égyptienne de race, mais juive dans ses sentiments. Voilà texte de Philon, censé dater de l'époque du Christ, probablement bien beaucoup plus récent. Philon, bien que globalement fidèle, enjolive le récit. On y lit la dévotion de Philon envers sa reine, il lui pardonne tout, au point d'ignorer complètement que l'affaire finira mal. En effet, Sarah, non contente d'avoir jeté Agar dans les bras d'Abraham, fera chasser mère et enfant au désert, les condamnant à une mort certaine. Pourtant, d'aucuns ont voulu trouver dans la Bible une caution à la GPA. Pour preuve, en Israël, elle est autorisée depuis 1996 et les rabbins orthodoxes ont donné leur aval puisque les matriarches l'avaient elles-mêmes pratiquée. Quelqu'un annonce sur le site de Doctissimo la GPA dans la Bible, c'est permis. Seulement nous allons voir qu'il n'en est rien. Il est question de polygamie et non de GPA où la mère est dépossédée de l'enfant. Et pour être tout à fait clair, voyons ce que dit l'Église dans l'instruction Donum Vitae de 1987. La maternité de substitution représente un manquement objectif aux obligations de l'amour maternel, de la fidélité conjugale et de la maternité responsable. Elle offense la dignité de l'enfant et son droit à être conçu, porté, mis au monde et éduqué par ses propres parents. Elle instaure, au détriment des familles, une division entre les éléments physiques, psychiques et moraux qui les constituent. La GPA porte atteinte à l'enfant, la GPA porte atteinte à la femme, la GPA porte atteinte à la famille et la GPA porte atteinte à l'ensemble de la société. Alors il y a un autre texte qui reprend cette histoire de Agar et de Sarai, c'est le code d'Hammurabi. Puis on peut le dater d'à peu près le moment où il a été découvert. Il a dû être fabriqué un peu avant, c'est-à-dire du 19e siècle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces différents chapitres de loi du code d'Hammurabi, c'est qu'il détaille davantage ce qui se passe. On se trouve devant une difficulté où la famille est monogame fidèle, et que pour transmettre la propriété, le sol, il faut avoir des enfants. En particulier, il faudra avoir un fils, parce que c'est l'homme qui transmet la propriété du sol. On appelle ça la patrie, linéarité. Or, on se trouve face à un problème, c'est que, de fait, il y a des couples infertiles. Donc, il y a plusieurs solutions, celles que détaille le code d'Hammurabi. La première, c'est la répudiation. Si un homme veut répudier son épouse qui ne lui a pas donné d'enfant, il lui donnera son douaire et lui restituera intégralement sa dot qu'il a apportée de chez son père. Il la répudiera. On trouve, je pense, quelque chose d'analogue chez les musulmans. La répudiation, à l'initiative de l'homme. Par contre, si la femme lui a donné des enfants et qu'il veut la répudier quand même, il doit en plus de sa dot, lui donner une part, une pension, pour qu'elle puisse élever ses enfants. Donc la deuxième solution après la répudiation, c'est la concubine. Si un homme a pris une épouse et si elle ne lui a pas donné d'enfant, et s'il se dispose à prendre une concubine, il peut prendre une concubine et l'introduire dans sa maison. Il ne rendra pas cette concubine l'égale de l'épouse. On trouve ça chez les Chinois, épouse et concubine, et ce sera ce qui créera le drame entre Agar et Sarah. Le fait que la jeune mère se révolte contre la vieille femme. Alors il y a le troisième cas, le plus alambiqué. Un homme a épousé une femme. Cette femme a donné à son mari une esclave qui a procréé des enfants. Si cet homme se dispose à prendre une concubine, on n'autorisera pas cet homme et il ne prendra pas une concubine. C'est-à-dire il a eu des enfants,
Il a eu ce qu'il voulait, il ne peut pas en demander plus. Donc la solution trouvée par Sarah, et Sarah dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Rachel, la femme préférée de Jacob, qui ne pouvait pas avoir d'enfants, sera plus explicite encore sur la nature du projet. Il faudra qu'on ait l'impression que l'enfant sorte entre ses cuisses, afin qu'on dise que c'est le sien. Elle aura porté un petit coussin sur le ventre et caché la servante à la cave. Et dira à Jacob, « Voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle, j'ai aussi des fils. » C'est Rachel qui nomme les enfants de Bila comme si c'était les siens et s'écrie à la naissance des fils de sa servante. « Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. » Il y a encore Léa, jalouse de sa sœur et pourtant déjà mère de 4 fils, qui place sa servante Zilpa dans le lit de Jacob. Et comme sa sœur, elle nommera les enfants de l'esclave comme les siens. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Et elle dira, après qu'elle fut à nouveau féconde, Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Faut-il ici être amouraché de Léa comme Philon l'est de Sarah et croire que ce qui sort de sa bouche est pure expression de la Sainte Écriture donnée par Dieu? Et voir dans ce propos un enseignement destiné à toutes les femmes, leur disant qu'il faut être partageuse et accepter la polygamie comme une chose simple et naturelle. Et puis bien sûr, il y a cette sentence qui reprend en tout point ce qui se passe dans le chapitre 16 de la Genèse et qui montre que le code d'Hammurabi est un code inventé par Dieu. Si un homme a pris une épouse et si celle-ci a donné à son mari une esclave qui lui a procréé des enfants, si ensuite cette esclave rivalise avec sa maîtresse parce qu'elle a donné des enfants, sa maîtresse ne peut plus la vendre, elle lui fera une marque et la comptera parmi ses esclaves. Et ça, on le sait, eh bien, la rivalité d'Agar envers sa maîtresse qui engendre le drame, l'expulsion au désert. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit attendre un enfant, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Ainsi donc, le projet de Sarai est voué à l'échec, parce que le nouveau-né possède une mère avec qui elle entre en conflit dès la grossesse révélée. Il est assez facile de comprendre ce qui se passe. Agar, qui était esclave, acquiert au travers de la maternité une aura supérieure à Sarai, qui enrage alors de jalousie. La promesse d'un bébé change la place de Agar et chamboule l'ordre hiérarchique qui prévalait. Dieu, en Genèse 16, tient le rôle d'Hammurabi. L'ange de l'Éternel lui dit « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Le code d'Hammurabi est très clair, il faut que la hiérarchie soit respectée et que l'esclave reste à la place de l'esclave. Abraham connaissait ces lois. Abraham répondit à Sarai, « Voici, ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Un autre point est à observer. Si le code d'Hammurabi empêche que l'esclave ne soit vendu, c'est pour ne pas séparer l'enfant de sa mère. Parce que dans ce cas-là, évidemment, il resterait avec le père. C'était déjà le cas dans la répudiation de la femme avec son enfant. Il fallait que la femme puisse élever son enfant, elle touchait de l'homme une pension et restait avec son enfant jusqu'à ce qu'il fût grand. Alors cette histoire de la femme esclave qui donne un enfant au maître de la maison, eh bien, revient 3 fois dans la Bible. Il y a donc le cas de Sarah avec Agar, mais il y a aussi les cas de Rachel et Léa avec leurs esclaves, Zilpa et Bila. Et là, il faut bien admettre que si les moyens de la technique moderne n'existaient pas à cette époque, l'on assiste fortement à ce qui ressemble à une GPA, avec mère de substitution et mère porteuse, puisque aussi bien Sarah que Rachel veulent être les mères
bien que l'enfant soit fait par une autre femme. Il s'agit bien de gestation pour autrui, au moins dans leur esprit. Parlons un peu de Bila. Elle est comme Zilpa ou Hagar. Jamais un mot ne sera prononcé par sa bouche. Elle n'a pas de voix au chapitre et subit. Servante esclave comme Zilpa, elle est donnée. Servante esclave comme Zilpa, elle est donnée en cadeau par Laban, le père des sœurs Rachel et Léa. On ne pense pas qu'elle eut son mot à dire quand elle fut mise dans le trousseau de Rachel. Et Rachel l'utilise à son gré, au point de vouloir usurper le produit de son corps. La relation qui unit chacune de ces trois femmes, ou trois mères porteuses, est celle de maître à esclave. S'agit-il d'un viol? Personnellement, je ne le pense pas, d'autant que rien dans le texte n'évoque la violence. Mais cette grille de lecture peut tout à fait être retenue dans la mesure où le consentement de l'esclave ne semble pas requis. Le texte dit d'Abraham ou de Jacob qu'il va vers la servante dans le mouvement habituel de l'homme vers la femme. Avec des esclaves mâles, la question pourrait tourner autour du droit de vie et de mort. Il s'agit d'un peu de cela puisque la femme esclave, une fois engrossée, deviendra une concubine, c'est-à-dire une femme de second rang, probablement reléguée dans une chambre et éloignée du maître par l'épouse officielle, sans possibilité de faire une vraie rencontre avec un homme pour fonder une famille. L'acte vaut mariage, ce que dit le verset 37.2. Elles sont désignées comme femmes de Jacob. Bila reste habitée par le désir puisqu'on la voit coucher avec son beau-fils, Ruben. Jacob aurait pu la tuer. Sans grande considération pour elle, le Talmud affirme que les servantes sont en réalité les deux jeunes sœurs des femmes légitimes. Laban aurait fait un lot, 4 filles, 2 grandes et 2 petites. Si rien dans la Bible ne l'affirme, ce commentaire révèle 2 choses. La volonté des commentateurs de minimiser l'acte en disant que ce sont des sœurs qui nous partagent, et l'intuition que la femme esclave est tellement dévouée à sa maîtresse qu'elle en devient une autre elle-même, capable de la remplacer en tout, une sœur. Bila appartient à Rachel, corps et âme. Bila n'a pas de reconnaissance posthume. Dans le Talmud, eh bien, elles ne font pas partie des Imaot, les mères. Seules Sarah, Rebecca, Léa et Rachel ont droit à ce titre. Pas de tombeau ni de tombe pour les 5 mômes que sont Bila et Zilpa. Donc oui, la Bible cautionne la GPA comme elle cautionne l'esclavage. Alors après, c'est une question de choix. L'histoire nous montre 4 femmes, sans autre souci que de faire des enfants à leur mari. Peu importe les moyens, cela semble leur seul objectif. De plus, ce qui compte dans la Bible, eh bien, c'est la descendance du père. La généalogie est masculine, c'est toujours fils de. Sarah, Rebecca et Rachel sont appelées les mères, des mères qui débordent sur Hagar, Bila et Zilpa. Pour ces femmes, il semble que leur ventre soit interchangeable, puisque pour toutes, la valeur est dans le germe, le sperme de l'homme. Pourtant, la Bible est formelle. Le rêve de ces femmes ne se réalise pas. Le texte biblique ne produit jamais de faux papiers déclarant qu'un fils de Bila est fils de Rachel. Jamais. Les enfants sont toujours nommés avec leurs mères respectives. Toujours. Dans la généalogie des enfants, le lien de filiation avec leur mère servante n'est jamais supprimé. De même qu'ils ne sont jamais séparés de leur mère. Quand Hagar, par exemple, est chassée au désert, eh bien, elle part avec son fils. De sorte qu'il n'y a pas de mère porteuse dans la Bible, parce qu'il n'y a pas cet acte qui consiste à arracher l'enfant de sa maman. Donc, parler de GPA pour ce qui se passe dans la Bible, c'est abusif. Il y a peut-être, comme on dit maintenant, une mère d'intention, celle qui espère avoir un enfant à travers une autre, mais ce vœu n'est pas exaucé. Non seulement Sarah se dispute avec Abraham, mais Ismaël ne deviendra jamais son fils. C'est elle-même qui finira par demander son expulsion en disant qu'il ne doit pas prendre part à l'héritage. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils,
car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette déclaration vaut « Ismaël n'est pas mon fils ». Quelques mois plus tôt, elle avait voulu ce fils. Peut-être aurais-je par elle des enfants, pensait-elle, mais là, elle constate que ce n'est pas son fils. Et puis de plus, le texte biblique semble assez critique envers la progéniture produite par de telles unions. Ainsi nous trouvons ce passage. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Si les enfants de Bila et Zilpa tiennent de mauvais propos, c'est sans doute qu'ils n'ont pas été correctement éduqués. Sans doute qu'il ne faut pas en tenir rigueur aux deux mères qui font sans doute ce qui est possible, mais davantage au père, empêcher d'exercer son vrai rôle qu'il tiendrait s'il était un vrai époux. Il y a également à l'encontre d'Ismaël des propos assez durs. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Un sauvage, ignorant et non civilisé, en conflit permanent avec ses autres frères. Décidément, forcer la main de Dieu et engrosser ses propres esclaves n'est pas vraiment une bonne idée. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt. Pour finir ce parcours, un dernier mot sur le jugement de Salomon. Jugement donné en exemple de la sagesse et de la justice de Salomon. De quoi s'agit-il ? C'est une forme de GPA. Également, vous connaissez toute l'histoire en fait. Une prostituée dont le nourrisson est mort pendant la nuit, a cherché à intervertir l'enfant avec celui d'une autre. Elle a pris l'enfant vivant et laissé le sien mort à sa rivale. Salomon, qui doit juger du litige, proposera de trancher l'enfant en deux afin que chacune des mères en ait une moitié. La fausse mère acceptera, tandis que la vraie mère, renoncera à son enfant pour qu'il soit plutôt confié à l'autre à la place d'être tué. Salomon donnera l'enfant à cette femme, son instinct maternel ayant parlé, il a eu la certitude que c'était elle, la vraie mère. Être mère n'est pas une convention, n'est pas le fruit d'un acte notarié, d'un acte de justice. C'est un état de fait. D'abord, une réalité biologique. Alors évidemment, il y a des cas particuliers où on essaye de redonner à un enfant qui a été privé de mère, on essaye de lui redonner une mère par le moyen de l'adoption, mais la réalité de l'état de mère est une réalité de fait et non une réalité de droit. Et le fait s'inscrit dans la relation biologique entre la mère et l'enfant qui se construit pendant les 9 mois de gestation. Ce ne seront pas les ovocytes qui font la mère, ce n'est pas le droit qui fait la mère, mais ce qui fait la mère, c'est la gestation de l'enfant et rien d'autre que cela. Et ceux qui pensent qu'il est possible d'enlever la mère à un enfant, d'effacer la mère à un enfant, de ne pas lui donner de mère du tout, par exemple dans le cas de 2 hommes, ou de lui donner une mère qui n'est pas la sienne, ces gens-là sont simplement des criminels. Ils devraient être poursuivis par la loi, parce que maltraiter l'enfance, c'est maltraiter la société de demain. Et ce sont là des choses que l'on ne devrait pas tolérer, pour notre bien-être à tous. Non seulement nous ne devrions pas le tolérer, mais nous devrions valoriser les mères, valoriser la maternité et l'éducation des enfants dans un cadre émotionnel stable, familial, traditionnel. Pour conclure, 2 questions peuvent se poser puisque nous avons envisagé la possibilité que la Bible ne soit pas antique mais d'une écriture plus récente, à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi les auteurs ont mis dans la Bible ces histoires de femmes qui prennent les enfants ou qui font faire des enfants à d'autres femmes. Quel est le projet idéologique qu'il y a derrière ? Et puis deuxième question, n'y a-t-il pas un double langage de la Bible, puisque on a bien vu qu'il y avait un récit apparent, celui
de la naturalité de cette adoption des enfants d'autres femmes par des femmes qui ne peuvent pas en avoir, et puis la critique de cette même pratique qui se décèle quand on s'aperçoit finalement que ça pose des problèmes au niveau de l'éducation des enfants. C'est-à-dire que pour vraiment comprendre toute l'histoire, il n'y a qu'une seule solution, c'est l'étude du texte. Et celui qui ferait la lecture du texte sans cette étude, sans connaître, sans chercher à ce que dit bien réellement en profondeur la Bible, eh bien, s'arrête à cette première lecture superficielle et passe sur cette critique. Ce sont des questions, je n'ai pas les réponses. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt.